Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer 2-3 personnes? Dites-leur que tu as bien fait d'être là à la retraite de ce week-end. Salue 2-3 personnes. S'ils ne sourient pas, dis-lui pourquoi tu ne souris pas. Regarde-le bien en face, s'il ne sourit pas. Pose-lui la question pourquoi tu ne souris pas. Tambona zalaki, kotambola nazela, pamba pamba, naina yebakite, liloba ya Nzambe. Tambona zalaki, kosala masumu, pamba pamba, naina yebakite, liloba. Nekoyemba liloba, yo yo, liloba ya Nzambe. Yo yo, liloba ya Mbuya. Yo yo, liloba ya Nzambe. Yoka liloba ekobiki. Mama yamba liloba. Yamba liloba, Nzambe liloba. Yoka liloba. Yo yo, liloba ya Mbuya. Yo yo, liloba ya Nzambe. Yoka liloba ekobikisa yo. Tango nazalaki kotambola na nzela, pamba pamba ngai nayebaki te liloba ya Nzambe. Tango nazalaki kotuka baninga, pamba pamba ngai nayebaki te liloba ya Nzambe. Nekoyoka liloba. Oh yo yo, liloba. Yoka liloba. Liloba ya Mbuya. Yo yo, liloba ya Nzambe. Yoka liloba ekobikisa yo. Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 8, 12e verset à 16. Romains 8, de 12 à 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, parole de l'Éternel. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur encore une fois de plus ce matin, qui a voulu que nous puissions prendre encore une fois de plus la parole, en remplaçant le berger qui devrait être avec nous, est très occupé aussi et fatigué du travail qu'il a abattu toute la journée. Il a voulu que nous puissions le remplacer. Nous allons donner un message de conclusion par rapport à cette retraite que nous sommes en train de parler sur. Il prendra les brebis, il les mettra à sa droite et les boucs à sa gauche. Et nous disons merci à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous.
Le texte que nous venons de lire en titre de conclusion dit ceci. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Moi je dirais, nous ne sommes point redevables au bouc. Dites amen plus fort. Amen. Parce que la chair représente le bouc dont on nous a parlé par la servante de Dieu. Maman Prudence Moudou. Et la Bible dit, il mettra les boucs à sa gauche. Et la destination des boucs n'est autre que le feu éternel. Donc quand vous lisez ce texte, bien aimé, vous concluez avec moi ce matin en disant que la pensée de Dieu est que nous ne puissions pas vivre selon la chair, mais que nous puissions vivre selon l'esprit. Que tu ne puisses pas vivre selon la chair. Parce que quand vous suivez les deux animaux que la Bible nous présente ici, dans Matthieu 25, le 33e verset, il dit, il prendra le bélier, il le mettra à sa droite. Et quand vous lisez dans les caractéristiques du bélier, vous allez voir que c'est un animal qui n'est pas comme les autres. Et quand on parle du bouc, on nous a montré ici combien le bouc caractérise les œuvres de la chair qui sont à nous. Et quand ces œuvres se manifestent, ça se manifeste par la rébellion. Le bouc n'obéit jamais au maître. Le bouc, c'est un animal rebelle. Par ses caractères. Et les rebelles n'hériteront point le royaume de Dieu. Et c'est ainsi que Paul dit ceci aux Romains. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce matin, j'aimerais conclure le message sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Et surtout d'un chrétien combattant. J'ai aimé le texte dans Jean, Jésus dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi l'importance du Saint-Esprit? Parce qu'il est l'unique qui peut nous aider à marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'homme de nature est rebelle. L'homme de nature est hypocrite. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider à marcher dans la vérité. À être pas seulement honnête envers soi-même, mais envers Dieu. À être sincère avec soi-même et envers Dieu. Vous savez, avant d'être sincère et honnête envers les autres, commence d'abord par être honnête et sincère envers toi-même et envers Dieu. Or, l'unique personne qui peut nous aider à être sincère et honnête envers nous-mêmes et envers Dieu, il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que lui, nul d'autre. L'unique personne qui peut nous aider à être humble. Or, le bouc, c'est le caractère. Parmi les caractéristiques du bouc, c'est la rébellion. Or, la rébellion, c'est le fruit de l'orgueil.
Alléluia. Une personne orgueilleuse, c'est une personne rebelle. La rébellion vient de l'orgueil, accompagnée de l'hypocrisie. Et c'est ce qui tue l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, dans le 21e siècle. Des fois, on se croit connaître, or on ne connaît rien. On se croit savoir, or on ne sait rien. On se croit être, or on n'est rien. Voilà pourquoi j'aime cet adage d'un procureur à Brazil, le millionnaire. Dites Amen. Il y a la beauté. Bien aimé, des fois nous avons un orgueil exagéré qui ne s'explique pas, qui n'a pas sa raison d'être. Voilà pourquoi Paul insiste. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Vous mourrez. Parmi les caractéristiques bien-aimées que nous avons vues hier du brebis, pas seulement il est paisible, il est social, il est obéissant, il dépend de son maître, mais pas un bouc. Le bouc ne dépend jamais, n'est pas obéissant, n'est pas docile, ne pourra jamais être docile parce que c'est dans sa nature. Et voilà pourquoi un chrétien a besoin du Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut transformer ta vie pour que tu deviennes brebis. Pour que tu quittes la nature du bouc, afin que tu deviennes, tu es la nature de qui? De brebis. L'obéissance, même à la parole de Dieu, dépend de l'importance du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. De la place que le Saint-Esprit prend dans ton cœur. De la place que le Saint-Esprit prend dans ta vie. Cela va t'aider à obéir à Dieu. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, vous savez, l'obéissance à Dieu nous amène au-delà de notre personne. Quelqu'un qui obéit à Dieu, quand c'est le Saint-Esprit, il va t'amener, bien-aimé, dans des réflexions auxquelles tu ne pouvais pas le faire. Je me rappelle en 92, je reviens de Lubumbashi, disons de Likasi, où j'étais parti aux obsèques de ma mère, avec ce qu'on m'avait raconté sur les obsèques de ma mère, parce qu'elle était morte suite aux événements ethno-tribaux qui étaient passés là-bas, et elle a été enterrée 2 fois. Le premier jour, on l'a enterrée nue, sans habit. On est venu la déterrer pour l'habiller et l'enterrer. Encore. Alors quand j'ai appris tout ça, c'était un choc. Sur place, je n'ai pas réagi. Vous savez, il y a des chocs qui viennent réagir, qui viennent apparaître en toi même une semaine ou un mois après. J'étais fils à maman. Et quand on m'a raconté le contexte dans lequel ma mère est morte, vous épargnant d'autres détails, surtout sur l'enterrement. Bien-aimé, il y a une colère et une vengeance. Il s'est créé en moi sans le savoir. Et jusqu'aujourd'hui, je me suis toujours dit, si à cette époque, je connaissais ce qu'on appelle Al-Qaïda, j'aurais pu m'enrôler là-bas pour venger la mort de ma mère. J'ai atterri à Kinshasa. C'était un 5 décembre 92. C'est depuis l'aéroport que cette haine j'ai senti monter dans mon cœur.
comme c'était cette opération ethno-tribale était poussée par les politiciens, j'ai haï 3 personnes de mon pays. Le président, le premier ministre, ainsi que le gouverneur du Katanga à l'époque. À telle enseigne que quand je le voyais à la télévision, la haine, j'ai ruminé la haine, la vengeance. Et à peine arrivé, la semaine qui a suivi, dès que je suis allé au bureau gospel, le président KMB me voit et me dit, Kabea, je te donne la responsabilité d'organiser l'intercession dans la ville de Kinshasa pour le pays. On a organisé, on a pris la salle de cinéma au centre-ville. Et chaque mardi et mercredi, tous les membres du Full Gospel, on se retrouvait là-bas et on priait pour le pays. Et un jour, c'est moi qui prêchais comme je le fais, et après quoi je devrais conduire la prière. Et pendant que je conduisais, écoutez, quand bien aimé, le Saint-Esprit va te pousser à faire des choses. Quand il veut, l'obéissance du Saint-Esprit, bien aimé, il va t'amener au-delà de tes pensées. Ce jour-là, pendant que je conduisais l'intercession, la prière, le Saint-Esprit me dit, comment veux-tu prier pour le pays pour lequel tu n'aimes pas les autorités? Et je vois défiler devant moi pendant que je priais les 3 personnes, le président Mobutu, le premier ministre Ngous Carlibon et le gouverneur Kimboko Mwanza. Et la voix me dit, si ces personnes meurent sans me connaître, je te demanderai leur sang sur ta tête. Bien aimé, je me suis battu avec Dieu dans la prière. J'ai dit, Seigneur, demande-moi d'autres personnes, pas cela. Parce que c'est à cause d'eux que ma mère est morte. Et regarde les conditions dans lesquelles ma mère est morte. Dieu me dit, le salut de ces gens dépend de toi. S'ils meurent sans me connaître, je te le demanderai tous. Leur sang. J'étais obligé de me repentir. Voilà comment le Saint-Esprit travaille. Voilà pourquoi je vous dis, bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à obéir à Dieu. Parce qu'il va t'amener, il va te pousser, même à pardonner ceux-là qui t'ont fait du mal. C'est là Dieu. Il ne va pas seulement te pousser à aimer ceux-là qui te font du bien. Non, il va t'amener à ceux-là que tu n'arrives jamais à pardonner. Que tu n'arrives jamais à accepter. Que tu n'arrives jamais à supporter. C'est là le travail du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, Paul dit, si vous marchez selon la chair, vous mourrez. Parce que la chair ne te permettra jamais à pardonner. Ne te permettra jamais à accepter l'autre. La chair ne te permettra jamais à supporter l'autre. Mais le Saint-Esprit va t'aider, ma soeur, mon frère. Là où tu n'arrives pas à pardonner, il va t'aider à pardonner. Il va t'obliger. Je me suis senti obligé ce jour-là à pardonner. Et c'était devenu ma prière. Pour vous dire que Dieu avait exaucé ma prière, Dieu a permis. Le premier ministre était tombé malade. On l'a évacué en Afrique du Sud. Il était dans un coma profond. Quand il est revenu au pays, quand il a été guéri, sorti de l'hôpital, il est arrivé au pays. Parmi les 3 premières personnes qu'il a reçues, moi j'étais là. Parce que je disais, Seigneur, comment je vais le rencontrer? Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Je n'ai pas de relation. Mais regarde comment Dieu a occasionné une sœur que j'encadrais, la fille d'un général, qui était directrice des cabinets de la femme du Premier ministre, parce que sa femme était devenue ministre de l'Agriculture. Et sa directrice de cabinet, c'était une fille, une dame que j'encadrais. C'est elle qui est venue me voir.
homme de Dieu, mon patron est arrivé. Tu ne peux pas aller prier pour lui. Au moins, il y a 48 heures, le Seigneur m'a dit, il va ouvrir cette porte et je dois aller le voir. C'est comme ça que j'étais allé chez lui. Bien-aimé, ce jour-là, j'ai pleuré parce que l'homme bavard que je connaissais, je ne l'ai pas trouvé. Pour parler avec le Premier ministre, il fallait que j'écrie. Excellence! J'ai crié, il était à côté de nous. Bien-aimé, quand le diable veut détruire quelqu'un, il ne pardonne pas. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aimer le Saint-Esprit, qu'il nous aide à obéir à Dieu. Qu'il nous aide à être obéis. La brebis, elle était obéissante à son maître. Voilà pourquoi Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est là qu'on reconnaît les brebis de Jésus. C'est là qu'on reconnaît les brebis de Jésus. Il recherche la paix. Là où il y a des problèmes, lui il recherche quoi? La paix. Là où il y a la méchanceté, il recherche l'amour. Verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit va t'aider. Et ce matin, ma prière est que chacun de nous désire le Saint-Esprit. Recherche la communion avec le Saint-Esprit. Recherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fera comprendre que voilà ce que tu fais n'est pas bon. Voilà ce que tu fais n'est pas bon. Je vous ai dit hier, la brebis, elle aime vivre en groupe, en famille. Dites amen. Or, quelqu'un qui aime vivre en groupe, cela veut dire, c'est quelqu'un qui accepte les autres. C'est quelqu'un qui supporte les autres malgré leur comportement. Il les accepte. Il dit, comme Dieu m'a pardonné moi, il peut aussi pardonner à l'autre. Comme Dieu m'a accepté moi, il peut aussi accepter moi. L'homme, il n'a pas l'esprit d'exclusion. Il veut que nous puissions. Voilà pourquoi, quand vous lisez les actes des apôtres, bien aimé, je suis frappé beaucoup par les actes des apôtres. La Bible dit, quand la Bible parle seulement tous d'un commun accord, le suivant c'est le miracle. Alléluia. Le suivant c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a eu des miracles qui se sont passés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en unité. Le Saint-Esprit les a amenés à vivre ensemble, à s'accepter, à se supporter, à se soutenir. Le Saint-Esprit n'amène jamais la rébellion. Le Saint-Esprit n'amène jamais l'orgueil. Le Saint-Esprit n'amène jamais la division. Vous savez, un homme orgueilleux n'accepte jamais d'être aidé. Il prend tout de travers. Alléluia. Une personne orgueilleuse n'accepte jamais de demander conseil.
Et même si vous lui apportez des conseils, lui voit que vous voulez dominer sur lui. Alléluia. Alléluia. Des fois, nous avons des guerres au milieu de nous. C'est par manque de ne pas se connaître soi-même. Moi, Dieu m'a aidé à me connaître moi-même, à connaître mes aptitudes et mes limites. Alléluia. Je ne ferai jamais combat à quelqu'un. Parce que personne ne fera ce que moi j'ai fait. Est-ce que vous le savez? Tel que nous sommes là, chacun de nous, Dieu a mis en lui des aptitudes auxquelles il n'y a que toi qui le feras. Personne ne peut. Quand tu comprends ces choses-là, tu feras personne la guerre. Dites Amen. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Des fois, nous nous battons bien aimés sur des choses auxquelles on ne peut jamais se battre. Je ne ferai jamais le travail de Papa Molongo. Ou de Maman Minango, de Maman Venise. Non. Chacun de nous est identique à lui-même. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Chacun de nous, il est ce qu'il est selon Dieu. C'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous fait encore que nous sommes appelés à travailler quoi? Ensemble. Ensemble. Quand tu comprends que lui là j'ai besoin de lui, et lui aussi comprend qu'il a besoin de moi, il n'y aura plus de guerre au milieu de nous. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Il y aura pas quoi. Bien. Tu comprends que j'ai besoin de Papa Kwama, et Papa Kwama dit que moi j'ai besoin de Papa Kabia. Il n'y aura jamais de guerre. Jamais. Il y a la guerre pourquoi? Parce que Papa Kabia ne s'accepte pas d'abord lui-même, et Papa Kwama ne s'accepte pas lui-même. Voilà pourquoi il y a la guerre. Mais quand tu as une intimité avec le Seigneur, il va t'aider à comprendre qui tu es d'abord. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider à comprendre qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Parce que quand tu ne te connais pas, tu vas chercher des problèmes, même à quelqu'un que tu ne peux pas chercher des problèmes. Quelqu'un que Dieu a mis à côté de toi comme une bénédiction pour t'aider à avancer, c'est celui-là que toi tu vas aller voir. Par ignorance. Voilà pourquoi tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit, de le comprendre, qu'il t'aide à comprendre qui tu es. Et qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Pourquoi Dieu t'a amené là? Pourquoi? Vous savez, Paul a travaillé pendant 14 ans pour être accepté à Jérusalem comme apôtre de Jésus. Les autres ne l'acceptaient pas parce que Paul, avant de devenir serviteur de Dieu, il était d'abord ennemi de tous ceux-là qui parlaient de Jésus. Et il en avait reçu l'autorisation de les maltraiter. Même le jour où on a lapidé Étienne, Paul était là, celui qui a donné même l'ordre. Il gardait les habits de ceux-là qui lapidaient
Étienne. Mais c'est après là, sur le chemin de Damas, que Paul a rencontré Jésus. Et Jésus lui dira, il te sera dur de retomber contre les aiguillons célestes. Et regarde Dieu comment il est compliqué. Paul partait à Damas pour arrêter les chrétiens qui étaient à Damas et les maltraiter. Mais Dieu lui dit, c'est à Damas, va là à Damas, il y a des gens que j'ai préparés pour prier pour toi. Et le même Dieu se révèle à Ananias qui était à Damas. Il dit, il y a un monsieur du nom de Saul qui est dans la maison d'Étel, vas-y, priez pour Ananias. Il dit, quoi? Que j'aille prier pour lui. Seigneur, tu connais ce monsieur ou tu ne le connais pas? Ce monsieur est venu ici pour nous tuer, nous qui confessons ton nom. Comment moi je vais aller? Non, je veux. Dieu dit, c'est mon serviteur. Alléluia. Dieu dit quoi? C'est lui-là que toi tu méprises là. C'est lui-là que tu n'acceptes pas. Dieu dit que c'est qui? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? C'est lui-là que toi tu ne veux pas accepter. Dieu l'appelle qui? Mon serviteur. Écoutez la prière d'Ananias quand il est arrivé là où Paul était. Il dit, Saul mon frère, le Seigneur qui s'est révélé à toi sur le chemin. Est-ce qu'il avait besoin de dire tout ça? Oh, Dieu lui a dit, va prier pour lui. Oh, il m'a dit de venir prier pour toi afin que tu recouvres moi. Dieu t'a envoyé d'aller prier. Dieu ne t'a pas dit d'aller dire à Saul que non, non, le Seigneur qui s'est révélé. Non, non, le problème c'est qu'il ne voulait pas prier. Et Dieu lui a mis devant et fais-toi. C'est ainsi qu'en imposant seulement la main sur qui? Sur Saul, la Bible dit que les écailles qui étaient sur ses yeux ont quoi? Sont tombées. Ne pousse pas Dieu à ça à cause de ton orgueil, à cause de ta rébellion. Alléluia. Ne pousse pas Dieu. Le Saint-Esprit va nous aider, bien-aimés, à comment obéir à Dieu, comment se soumettre à Dieu. Parce que la brebis se soumet à son maître. Jésus dit, j'ai connu mes brebis et mes brebis me connaissent. Quand ils entendront ma voix, ils viendront. C'est en cela qu'on reconnaît qui est brebis de Jésus. Qui est enfant de Dieu? C'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit bien-aimé va nous aider. Pas seulement à nous connaître, même à connaître Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à connaître Dieu. À connaître, à savoir même comment Dieu parle. Tout à l'heure, j'ai parlé avec la sœur Mounou. Je disais, s'il y a une maladie qui est au milieu de nous, c'est ne pas comprendre le langage de Dieu. Or, Dieu dit dans Job, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt. Tu peux monter dans un bus ou dans un taxi. À peine monté, avant que tu montes, il n'y avait pas de désordre. Mais c'est pendant que toi tu montes le désordre, c'est créé là. Toi tu crois que c'est pour rien? C'est un langage de Dieu. Des fois c'est Dieu qui te parle par rapport à la situation qui est là-bas. Pour te dire que si c'était toi, comment tu allais réagir. Et tu es assis, tu regardes, tu te poses, mais où est la vie? C'est le langage. Quand tu as le Saint-Esprit, il va t'aider à comprendre et à discerner. Dieu parle même dans la maladie. Il parle même
quand ça ne marche pas dans ta vie. Il parle même quand ça marche dans ta vie. Il parle dans toutes circonstances parce que lui, il est souverain. Et surtout quand il veut te ramener sur le chemin de victoire, il utilise tout moyen qui lui est propice. Il utilise qui il veut. J'ai toujours donné ce témoignage d'une sœur que j'ai encadrée aux États-Unis. Papa a 35 ans déjà d'âge, célibataire, sans enfant, sans papier aux États-Unis. J'ai entendu parler que si tu pries pour moi, ça va marcher. J'ai dit ok. Je lui pose la question, ma soeur, est-ce que tu as un boyfriend, un copain, comme on le dit chez nous dans le français? Oh oui. J'ai dit ok, mon Dieu, on ne l'aide jamais. Va te séparer avec le copain et puis tu viendras me voir. Ah papa, Dieu m'avait dit de ça là-bas. C'est l'unique personne qui me donne même un petit $10 pour la somme à ma faute pour pas voler la zone. Non, non, écoutez, dans les États-Unis, on reçoit pas. Nous salate, nous cantate. J'ai coupé le téléphone, j'ai dit alléluia. Les mamans qui l'encadraient lui ont dit, tu veux ce que tu cherches? Oui. Fais ce que l'homme de Dieu t'a dit. Elle s'est séparée avec le garçon, elle m'appelle. Et je lui fais un programme de prière. Et écoutez comment Dieu parle. Quand il s'est séparé avec le garçon, et pendant qu'il est en prière, 21 jours, au 19e jour, Dieu commence à parler au garçon. Le même garçon qu'il avait mis quoi? Dehors. Dieu parle au garçon que cette fille-là, c'est ta femme. Cours vite, va la voir et demande-la à mariage. Si pas dans les 72 heures qui arrivent, une autre personne va se présenter et tu seras instable toute ta vie jusqu'à ta mort. Le garçon endurcit le cœur. Au 20e jour, il fait le même rêve. Et dans le rêve, on lui dit, cette fille-là, c'est ta femme, va le voir. L'orgueil toujours de nous les hommes. Au 22e jour, la fille a terminé la prière. Au 21e jour, j'ai prié pour elle. Le 22e jour, un jour après, le monsieur était parti chez Walmart pour faire les achats. La fille habitait New York à Queens et le garçon habitait à New York en Albanie. C'est distance de 3 heures à 4 heures de véhicule. En Albanie où il était, il est sorti chez lui, il est allé chez Walmart pour faire les achats de sa maison. C'est à peine arrivé à la porte de Walmart, il croise un SDF. Vous connaissez les SDF? Nos amis des sans domicile qui l'attaquent. Yo baso lo bana yo zo yo kake. Sala kama mutu makasi. Moi je suis mutu moko zo me kala mingi. Il se tourne, il regarde le monsieur. Il voit très bien que ça c'est un sans domicile quoi. Qui la tête et le monsieur répète 2-3 fois. Il veut rentrer, il sent comme si quelqu'un l'a saisi à la jambe, l'a bloqué. De sorte qu'il s'arrête pour écouter quoi. Ce monsieur. Et le monsieur insiste, c'est de toi que je parle. Quand on te parle, yo kaka. Je te dis que moi, je suis de moi, le rôle au lobby, il y a un garçon qui se prépare d'ailleurs d'aller le voir. Et ça sera trop tard pour toi. Dieu parle tant, même dans la bouche des SDF. Il t'amène le plus fort. Le garçon a arrêté tout ce qu'il voulait acheter. Il est entré chez Walmart, tout droit dans le rayon des bijoux. Il a
a acheté la bague de fiançailles, il a mis en poche, il a démarré sa voiture tout droit à New York, à Queens. Dites Amen. Amen. Il arrivait, on m'appelait, ok, tout bien. Le même jour, il appelle ses parents à Kinshasa. La semaine qui a suivi, le samedi qui a suivi, son père est allé prédoter. 3 semaines plus tard, son père est allé doter. Le jour que son père dotait à Kinshasa, c'est le jour que lui s'est marié à la mairie à New York. Gloire, gloire. De retour de la mairie, moi j'ai prié pour eux au téléphone parce qu'à cette époque j'étais à Montréal, je n'avais pas encore des papiers pour traverser aller aux États-Unis. J'ai prié pour eux comme aujourd'hui. Lundi, le monsieur est allé déposer les papiers à l'immigration. 1 mois plus tard, l'immigration donne le séjour à la femme. Gloire. Et le même mois, la femme a conçu. Amen. Ils ont fait 3 ans, 3 enfants. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il faut écouter. Le Saint-Esprit, il peut utiliser n'importe qui et n'importe comment. Parce qu'il dit dans Job, Dieu parle. Job chapitre 33, le verset 14. Il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est la raison pour laquelle, ma soeur, mon frère, tu dois chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il va te parler, il va t'enseigner, il va t'éclairer. Il y a des choses auxquelles Dieu veut faire avec toi. Mais il ne peut pas le faire parce que tu n'as pas l'entendement. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Il va briser l'orgueil qui est en toi. Il va briser l'orgueil. Je l'ai dit tantôt, bien aimé, une personne orgueilleuse ne demande jamais conseil et n'accepte jamais les conseils. Pas seulement il ne demande jamais, mais il ne fait pas. Même quand tu viens lui donner, lui croit que tu veux le dominer. Une personne orgueilleuse n'accepte jamais les conseils. Ne demande jamais, lui croit connaître. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous échouent, même dans le travail de Dieu, parce qu'ils sont orgueilleux. Or, la Bible dit, nous connaissons en partie, et nous prophétisons aussi quoi? En partie. Et la Bible ajoute, lorsque ce qui est parfait apparaîtra, c'est alors. Toute personne n'a le monopole de la parole de Dieu. Amen. Personne. Raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit, pour qu'il nous aide à être humbles. Et ce matin, ma prière est que Dieu nous aide à devenir des véritables brebis. La brebis dépend de son maître. Dépend. Que Dieu bénisse sa parole. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prier ce matin. Totelemi. Zobetela Yesu Maboko, le roi des rois, le Dieu qui nous a parlé. Merci pour la Lilobanae. Le grand jour s'élevait, Dieu nous a visités. Voici un temps nouveau, Dieu donne un salut. Et sur le monde entier répand la guérison, le saint
Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un salut et sur le monde entier.